Assalamu alaikum frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin de la Sagesse. Dans un monde où nous sommes constamment connectés via les réseaux sociaux, il peut sembler étrange de ressentir un profond sentiment de solitude. Pourtant, ces moments de solitude peuvent être bien plus que des épreuves. Et si cette solitude faisait partie d'un plan divin? Si Allah t'isolait pour mieux te préparer à une mission plus grande, plus noble? La solitude que tu ressens n'est pas une punition. Elle est peut-être le signe qu'Allah veut renforcer ton cœur et ton esprit. Voyons ensemble les 5 signes qui montrent qu'Allah te prépare à quelque chose de bien plus grand à travers ces moments de solitude. Premier, la solitude, un moment pour renouer avec Allah. La solitude, souvent redoutée et mal comprise, peut devenir un précieux cadeau lorsqu'elle est utilisée pour se reconnecter avec Allah. Dans une société où tout va vite, où nous sommes constamment entourés de bruit, de distractions et d'obligations sociales, la solitude nous offre un espace sacré de réflexion, de méditation et de retour à l'essentiel. C'est un moment où les interruptions du quotidien s'effacent, laissant place à un silence qui ouvre les portes de la spiritualité. Pense à ces moments où tu te retrouves seul. Ton esprit, débarrassé des préoccupations extérieures, commence à s'interroger. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but dans cette vie? Ce sont précisément ces moments que tu peux exploiter pour poser des questions profondes, non seulement sur ta propre existence, mais aussi sur ton lien avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, notre modèle, a souvent cherché des moments de solitude pour trouver la clarté et la guidance divine. Son séjour dans la grotte de Hira, avant de recevoir la première révélation, en est l'exemple le plus éclatant. Il savait que se retirer du monde temporairement permet de retrouver une pureté de pensée et de cœur, essentielle pour accomplir sa mission divine. La solitude n'est donc pas une punition. Bien au contraire, elle est une opportunité donnée par Allah pour que tu puisses te recentrer, respirer et entendre cette petite voix intérieure qui te guide vers lui. Il est facile de se perdre dans le tumulte de la vie moderne. Les responsabilités, les attentes des autres, les distractions incessantes des réseaux sociaux. Ces moments de silence deviennent alors des trésors rares, un espace pour réévaluer tes priorités. Imagine-toi en train de t'asseoir, sans personne autour, juste toi et tes pensées. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais une chance pour toi de réévaluer ce qui compte vraiment. Où en es-tu dans ta relation avec Allah? Qu'as-tu négligé dans ton quotidien? Ces moments de réflexion profonde sont comme un miroir dans lequel tu peux voir tes forces et tes faiblesses spirituelles. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, vois ces instants comme un temps de préparation. Préparation pour affronter les épreuves, mais aussi pour recevoir les bénédictions qu'Allah a en réserve pour toi. Plus tu prends le temps de cultiver cette relation intime avec ton Créateur, plus tu te rendras compte que la solitude devient un allié. Un allié qui t'aide à grandir, à te renforcer et à mieux comprendre ta place dans ce monde. Ces moments de solitude sont comme une retraite spirituelle offerte par Allah, un moment pour toi de redresser ton cap et de te préparer à affronter les défis de la vie avec une nouvelle perspective, plus ancrée dans ta foi. Le véritable pouvoir de la solitude réside dans sa capacité à transformer ton isolement en connexion spirituelle. Chaque prière, chaque pensée tournée vers Allah dans ces moments de silence devient une source de force. Plutôt que de fuir cette solitude, accepte-la, utilise-la et laisse-la nourrir ton âme. 2. La patience, une épreuve qui fortifie ta foi. Il y a des moments dans la vie où, malgré tous nos efforts, les choses ne semblent tout simplement pas aller dans la direction que nous souhaitons. Peut-être que des relations qui étaient autrefois proches se sont étiolées, des opportunités ont échoué, ou tu te sens simplement déconnecté du monde autour de toi. Ces périodes d'isolement peuvent sembler interminables et incompréhensibles. Cependant, elles ne sont pas le fruit du hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour tester notre patience et renforcer notre foi. La patience est une vertu précieuse, mais elle n'est pas facile à acquérir. Le Coran nous rappelle constamment que chaque épreuve que nous traversons a un but. Allah dit « Nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, d'une diminution de biens, de personnes et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Ce verset ne parle pas uniquement des grandes pertes, mais aussi de ces moments subtils où l'on se sent délaissé, où la vie ne répond plus à nos attentes.
C'est à travers ces moments d'incertitude que notre patience est forgée. Imagine que ta foi est comme une plante. Pour qu'elle croisse et s'épanouisse, elle doit être arrosée, exposée au soleil, mais aussi confrontée à des vents violents. Les épreuves que tu traverses, ces périodes où tout semble te tourner le dos, sont ces vents. Ils ne sont pas là pour déraciner ta foi, mais pour la fortifier. Chaque souffle d'adversité est une occasion pour toi de montrer à quel point tu es ancré, dans ta confiance en Allah. Il est humain de se demander pourquoi ces épreuves arrivent. Pourquoi, alors que tu fais de ton mieux, les choses ne vont pas comme prévu? C'est justement dans ces moments de doute qu'Allah teste ton endurance. Est-ce que tu abandonneras rapidement, ou trouveras-tu la force de persévérer? La patience, ce n'est pas seulement attendre que la situation change. C'est surtout maintenir une attitude positive et confiante, même quand les résultats ne sont pas visibles immédiatement. La société moderne valorise la gratification instantanée. Nous voulons des résultats rapides, des réponses immédiates. Mais la voie de la foi est différente. Allah nous apprend à attendre avec sagesse, à persister même lorsque tout semble contre nous. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enduré d'innombrables épreuves au cours de sa vie. Mais il n'a jamais cessé de faire confiance à Allah. Chaque difficulté rencontrée, chaque rejet subi, a été une étape nécessaire dans la réalisation de sa mission. De la même manière, les défis que tu traverses aujourd'hui sont peut-être les outils par lesquels Allah façonne ton caractère. Il te prépare à quelque chose de plus grand, à des bénédictions que tu ne peux pas encore comprendre. Chaque moment où tu résistes à l'impatience, où tu choisis de rester ferme dans ta foi, est une victoire. Une victoire non seulement pour toi, mais aussi pour ton âme qui grandit. Les épreuves sont des révélateurs de notre véritable force intérieure. Elles exposent nos faiblesses, non pour nous abattre, mais pour nous montrer où nous devons nous améliorer. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras seul, abandonné ou désespéré, rappelle-toi que cette épreuve est là pour un but. Allah ne te teste pas sans raison. Il sait ce que tu peux endurer et ce que tu es capable de surmonter. Le véritable défi de la patience n'est pas dans l'attente en elle-même, mais dans la manière dont tu choisis de vivre cette attente. Seras-tu en colère, frustré, ou trouveras-tu la paix dans la confiance en Allah? C'est ce choix qui fera de toi un croyant plus fort, un croyant plus résilient. Troisième, croissance intérieure, pendant la solitude. Il existe une beauté discrète dans les moments de solitude, une opportunité rare que beaucoup sous-estiment. Lorsque le monde extérieur se tait, c'est l'âme qui commence à parler. C'est dans ces instants où tu te retrouves seul que les réflexions les plus profondes émergent. La solitude, loin d'être une source de désespoir, peut devenir le terreau fertile d'une transformation personnelle et spirituelle. Lorsque les distractions de la vie, le bruit constant des réseaux sociaux, les obligations sociales et les sollicitations extérieures s'éloignent, tu te retrouves face à face avec toi-même. Cette rencontre intime, souvent évitée par beaucoup, est une chance précieuse pour examiner tes croyances, tes valeurs et tes aspirations profondes. Allah, dans sa sagesse infinie, permet parfois ces périodes d'isolement pour te donner l'espace nécessaire à la réflexion. Comment pourrais-tu savoir où tu en es dans ta relation avec lui si tu ne t'accordes pas le temps de faire un bilan intérieur? La solitude est comme un miroir silencieux. Elle ne te ment pas, ne te flatte pas, mais te montre la réalité de ton être. Dans ces moments, tu peux poser des questions fondamentales. Quels sont mes véritables objectifs dans la vie? Suis-je aligné avec ce qu'Allah attend de moi? Ai-je négligé ma foi en me laissant emporter par les distractions du monde? Ce sont des questions qui nécessitent du courage, car elles révèlent parfois des vérités inconfortables. Mais c'est aussi dans cette vérité que réside ta plus grande chance de grandir. Rappelle-toi que cette solitude n'est pas un état permanent. Elle est transitoire, un passage nécessaire avant ton retour dans la communauté avec une force renouvelée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'est retiré dans la solitude avant d'être prêt pour sa mission prophétique. Dans cette grotte de Hira, loin des bruits du monde, il a reçu la révélation la plus puissante qui ait jamais été accordée à l'humanité. Ce temps de retraite spirituelle l'a préparé pour la mission immense qu'il allait accomplir.
De la même manière, ton propre isolement peut être une préparation divine. Allah te permet de te recentrer, de recharger tes forces spirituelles, pour que tu puisses mieux accomplir ta mission dans ce monde. La solitude, lorsqu'elle est embrassée avec sagesse, devient un instrument de transformation. Elle te permet de t'éloigner temporairement des attentes extérieures et des pressions sociales pour te reconnecter avec ta véritable essence, ton lien avec Allah. Il y a une grande force dans la capacité à trouver la paix dans la solitude. Cela montre que tu ne dépends pas des validations extérieures, des applaudissements des autres ou des distractions du monde pour te sentir entier. En fait, la solitude devient un espace de croissance personnelle. Elle te donne la liberté de réévaluer ta place dans l'univers, de revoir tes priorités et de renforcer ton intention de vivre selon les préceptes d'Allah. À mesure que tu te renforces spirituellement dans ces moments d'isolement, tu te rends compte que tu n'es jamais véritablement seul. Allah est toujours là, à chaque instant, prêt à écouter, à guider et à apaiser ton cœur. Ce temps passé seul te permet de mieux entendre cette guidance divine, que l'agitation quotidienne empêche souvent de percevoir. La clé de la croissance spirituelle réside dans cette capacité à transformer la solitude en une période d'apprentissage. Apprendre à te connaître, à mieux comprendre ta relation avec Allah et à découvrir comment tu peux contribuer à ta communauté avec plus de force, de clarté et de sagesse. Lorsque tu émergeras de cette solitude, tu ne seras plus la même personne. Tu seras renforcé, prêt à affronter les défis de la vie avec une foi inébranlable et une clarté renouvelée sur ton rôle dans ce monde. 4e, renforcer ta résilience pour des responsabilités plus grandes. Les épreuves de la vie, aussi difficiles soient-elles, ne sont jamais dénuées de sens. Elles sont des défis placés sur notre chemin non pas pour nous affaiblir, mais pour nous forger. Elles révèlent une vérité souvent négligée. C'est dans les moments les plus sombres que la lumière de notre résilience brille le plus. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce dont nous sommes capables, même lorsque nous en doutons nous-mêmes. Chaque épreuve que tu traverses est précisément ajustée à ta capacité à l'endurer, à la surmonter et à en sortir plus fort qu'avant. Tu as peut-être remarqué qu'à chaque obstacle surmonté, ta capacité à affronter les défis futurs s'accroît. C'est là tout le secret des épreuves divines. Elles ne sont pas de simples obstacles. Elles sont des étapes, des paliers, qui t'élèvent à un niveau supérieur. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Ce verset est une promesse que rien de ce que tu traverses n'est insurmontable. Les difficultés qui te semblent aujourd'hui insupportables deviendront demain des souvenirs de ta force retrouvée, des témoins de ta résilience. Mais pourquoi ces épreuves arrivent-elles alors que tu penses faire tout ce qu'il faut? Tu pries, tu es dévoué, tu t'efforces de suivre le chemin d'Allah. Et pourtant, les difficultés persistent. C'est dans ces moments-là que le test est le plus subtil. Il ne s'agit pas simplement de surmonter un obstacle matériel, mais d'apprendre à renforcer ta foi, à affiner ta patience et à grandir spirituellement. Les épreuves ne sont pas des signes d'échec, mais des signes que tu es en pleine transformation. Allah, dans sa bienveillance, connaît les potentialités qui résident en toi, même lorsque tu n'en as pas encore conscience. Les défis qui se présentent aujourd'hui sont là pour révéler ces potentialités. À travers chaque épreuve, tu acquiers une nouvelle force, une nouvelle sagesse. Ce que tu perçois comme des difficultés insurmontables est en réalité un entraînement pour les responsabilités plus grandes qui t'attendent. Allah te prépare à des bénédictions futures que tu ne peux pas encore voir, mais pour lesquelles il te rend apte. Pense à un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Chaque séance d'entraînement est éprouvante, chaque exercice plus difficile que le précédent. Pourtant, c'est grâce à cette rigueur qu'il devient plus fort, plus rapide, plus résistant. De la même manière, tes épreuves sont comme cet entraînement. Elles ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Pour t'aider à développer une résilience qui te permettra d'assumer les grandes responsabilités qui t'attendent. Regarde autour de toi ceux qui ont enduré de grandes épreuves dans leur vie. Leur force, leur sagesse et leur patience sont souvent le fruit de ces moments difficiles. Ils ont appris à naviguer dans les tempêtes de la vie, et c'est cette capacité à résister qui les rend aptes à diriger, à conseiller et à servir leur communauté.
De la même manière, Allah t'entraîne, à travers chaque épreuve, à devenir un E, leader, un E, guide, ou un E, gardien de la foi pour ceux qui t'entourent. Il est facile de se demander pourquoi Allah permet que ces difficultés persistent. Pourquoi le chemin semble si ardu alors que tu donnes tout ce que tu as. Mais n'oublie pas que les plus grands rôles dans la vie exigent une préparation rigoureuse. Chaque blessure, chaque déception, chaque défaite n'est pas une fin en soi. Ce sont des leçons de vie qui te rendent plus fort et plus sage, plus patient. Rappelle-toi que les bénédictions d'Allah ne viennent pas sans préparation. Si tu es appelé à assumer une responsabilité plus grande, à recevoir des bénédictions plus élevées, il te faut d'abord être prêt. Chaque épreuve que tu traverses est une manière pour Allah de te préparer à ce qui t'attend. Les plus grandes récompenses ne sont jamais données sans effort, et les âmes les plus résilientes sont celles qui ont été forgées dans les moments de difficulté. 5e, approfondir ta relation avec Allah. La solitude, un mot souvent perçu avec tristesse, peut pourtant être un chemin vers la sérénité et la paix intérieure. Il arrive parfois que dans les moments où tu te sens le plus isolé, ce soit précisément Allah qui t'appelle à revenir vers lui. C'est un rappel doux mais puissant que la foi ne dépend pas des autres, ni des circonstances extérieures, mais de la relation intime que tu entretiens avec ton Créateur. Lorsque tout semble s'éloigner, lorsque tu te sens déconnecté des gens, c'est peut-être le moment parfait pour te reconnecter avec celui qui est toujours là, toujours proche. Dans la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, la solitude a joué un rôle central. Avant même de recevoir la révélation, il cherchait des moments de retraite dans la grotte de Hira. Là, dans le silence et la tranquillité, il se tournait vers Allah, cherchant à comprendre la vérité du monde et sa propre mission. Et c'est précisément dans ces moments de solitude que les plus grandes révélations lui ont été accordées, changeant à jamais le cours de l'histoire. Peut-être que ce que tu vis en ce moment n'est pas si différent. Allah peut t'accorder ce temps de solitude pour que tu puisses te tourner vers lui sans distraction. En effet, lorsque les bruits du monde s'atténuent, lorsque les sollicitations se font rares, ton cœur et ton esprit sont plus réceptifs à la guidance divine. Parfois, la solitude est le seul moyen pour que tu puisses entendre cette petite voix intérieure qui te rappelle que tu n'es jamais vraiment seul. Dans ces moments, tu es invité à intensifier ta relation avec Allah. Le monde moderne, avec ses distractions incessantes, a tendance à nous éloigner de l'essentiel. Le travail, les relations, les réseaux sociaux, tout cela peut occuper tellement de place dans notre esprit que nous négligeons notre connexion spirituelle. La solitude devient alors un cadeau, un rappel qu'il est temps de te tourner vers celui qui est le plus proche de toi, celui qui connaît les moindres de tes pensées, tes peurs et tes espoirs. Dans les moments de solitude, ton cœur peut trouver une paix profonde en se confiant à Allah. As-tu déjà remarqué que lorsque tu es seul, tes pensées se dirigent plus naturellement vers lui? Peut-être est-ce là un signe que tu as négligé cette relation, trop occupé par les obligations de la vie. Ces moments sont une opportunité de revenir à l'essentiel, ta foi. Prends ce temps pour prier plus intensément, pour méditer sur les bénédictions que tu as reçues et pour demander à Allah de t'accorder la guidance et la clarté dont tu as besoin. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Ce verset nous rappelle que même lorsque tu te sens seul, Allah est là, prêt à écouter chaque mot, chaque pensée, chaque inquiétude. Il suffit de te tourner vers lui. C'est dans ces moments de vulnérabilité que ta foi peut devenir plus forte, plus pure. Car lorsque tout s'effondre autour de toi, c'est ta relation avec Allah qui devient ton refuge. La solitude n'est donc pas un état à craindre. C'est une opportunité de t'élever spirituellement, de renouer avec ton Créateur. Pense à la façon dont, dans les moments de silence, ton cœur est plus enclin à prier sincèrement, à chercher le réconfort auprès d'Allah. Tu peux lui confier tes peurs, tes soucis, et lui demander d'éclairer ton chemin. C'est un moment où tu peux renforcer cette connexion intime, loin des distractions du monde. Le silence de la solitude te permet d'écouter, non seulement ton cœur, mais aussi les signes qu'Allah t'envoie. Chaque moment passé seul,
avec tes pensées, est une invitation à te rapprocher de lui. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras isolé, rappelle-toi que c'est une chance, une bénédiction cachée. Allah te donne le temps, l'espace et la clarté dont tu as besoin pour approfondir ta relation avec lui. Ces moments de solitude que tu vis sont des occasions données par Allah pour te préparer à un avenir plus grand. Utilise-les pour te fortifier, pour réfléchir à ta relation avec lui et pour renforcer ta résilience. Allah sait ce qu'il fait, et parfois, les périodes les plus difficiles de nos vies sont celles qui nous façonnent en de meilleures personnes. Que ce temps de solitude soit pour toi une préparation à des bénédictions encore plus grandes.